Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien, toutes bien. C'est Emma, bienvenue sur la chaîne Les Murmures de mon âme. Et pour toutes les nouvelles personnes qui passent par là, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et qui sait, peut-être que vous apprécierez en fait cette vidéo et que vous déciderez de vous abonner. Vous serez les bienvenus, ça permettra de référencer un petit peu cette petite chaîne qui est nouvelle. Voilà, depuis avril. Voilà, j'ai pas trop posté effectivement, mais là ces derniers temps je poste beaucoup plus. Eh bien, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui passent par là, ne serait-ce que pour regarder cette vidéo. Elle est intemporelle, sachant que ça va parler quand même de ce portail du 22 novembre 2022, et également beaucoup même de la pleine lune en Sagittaire, pleine lune en Sagittaire du 23 novembre 2023 à 23h57 heure de Paris. Donc c'est carrément mercredi soir, nous sommes lundi, donc c'est après-demain. Et demain c'est le portail, mais nous sommes déjà dans ces énergies de portail du 22/11/2022 et dans ces énergies de pleine lune. De nouvelle lune, pardon, de nouvelle lune. Oh oui, je marche complètement déconnectée. Ouais, plus on est de fou, plus on rit. Voilà, je vais vous parler quand même un petit peu de cette nouvelle lune, de ce portail. Alors ce portail va nous permettre de nous alléger en fait de tout le travail qu'on a accompli jusqu'à maintenant au niveau des dettes karmiques personnelles, de la dette karmique personnelle, du travail qui a été fait au niveau du karma transgénérationnel de notre famille, et ma foi celui de l'humanité, le karma de l'humanité, ça va continuer pour les piliers de lumière, les artisans de lumière en général, qui reçoivent à peu près le même appel en ce moment. Voilà, donc c'est une pleine lune, comme je disais, en Sagittaire, ou alors je le dis là, en Sagittaire. Alors le Sagittaire, bien... bon anniversaire à tous les Sagittaires, voilà, c'est le cycle des Sagittaires actuellement. Et ma foi, c'était quand même un signe qui est fonceur, qui est léger, qui est dans la légèreté. C'est un signe de feu, c'est un signe de feu, comme le bélier et le lion. Mais il a une particularité, ce Sagittaire, c'est que il nous invite justement à foncer. Voilà. En ce moment, c'est foncer dans la légèreté, en notre âme et conscience, foncer dans nos projets, dans nos rêves, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de créativité. Alors les artistes, je crois qu'en ce moment, ça bouillonne beaucoup au niveau... au niveau cœur, au niveau créativité, voilà, une harmonie totale entre le mental et le cœur, et c'est top, c'est top. Alors, c'est carrément notre héritage effectivement divin qui est en train de se manifester, de prendre forme dans la matière, et avec un allègement par rapport au portail du 22/11, de celui de demain, et de tout ce qu'on a purifié, une bonne fois pour toutes, jusqu'à maintenant. C'est ça, ça concerne tout le monde. La nouvelle lune nous apporte également une grande libération, donc, dont je parlais tout à l'heure. C'est des dettes karmiques qui sont soldées, c'est le terme qui me vient. Ce portail va nous apporter beaucoup plus de légèreté, avec cette nouvelle lune qui va nous pousser, nouvelle lune en Sagittaire, qui va nous pousser à beaucoup plus de légèreté dans la vie, donc de pouvoir avoir plus d'inspiration, d'être connecté complètement à notre enfant intérieur et de concrétiser dans la matière, en notre âme et conscience, nos projets, nos rêves, beaucoup plus facilement, parce qu'on est libéré. On est libéré, délivré. Certains vont partir sur la chanson, je le sens.
Donc, on pose actuellement beaucoup plus facilement des fondations, hein, de nouvelles fondations, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, hein, qui, je le répète, un signe de feu. C'est l'activation de notre feu divin dans la matière. On concrétise en fait nos projets, on passe à l'action, on est amené à aller de l'avant. Voilà, on nous pousse vraiment à concrétiser. Et je dirais qu'au niveau numérologique, oui, on pose les fondations, puisque 23 plus 11 plus 2000, les chiffres de 2026, hein, ça nous fait bien 4. Donc, on pose les fondations, les piliers. Hein. Pardon, je suis un petit peu prise au niveau de la gorge, je suis enrhumée en ce moment. Veuillez me pardonner. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va être amené, en fait, on nous demande même pas, hein, on va nous-mêmes briller, plus rayonner, de façon plus naturelle. Voilà. Après ça, j'ai fait quand même des choix, voilà, 2 tas. Allez hop, une petite guidance avec plusieurs oracles et tarots. Vous savez combien j'aime utiliser plusieurs tarots en même temps, dans une même guidance. C'est mon côté généreux et cadeau. Alors, on va voir tout ça, je vous laisse donc choisir. Il y a peut-être trop de lumière, je ne sais pas. On n'aura jamais assez, hein. Allez. Tas 1, pour ceux qui choisissent donc le galet d'Espargne, le galet orange, et tas 2, le galet blanc. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez faire pause. Et on va passer par ce tas. On va passer au tas 1. Hein, on va commencer par tous les messages que vous avez reçus. Je vous mettrai tout en barre dans la description, dans la barre de description pour être exact, et le timing comme d'habitude. Et on va voir les messages pour vous. Tas numéro 1, galet orange. Allez. Ouais, ça part en cacahuète. Vous voyez, j'ai mis mes petits bracelets en chonguita. Ça, c'est une amie, Sophie. Sophie qui met d'ailleurs des commentaires, hein, que je connais depuis très longtemps maintenant, et qui fabrique des bracelets en macramé et pas que. Elle est très créative. Je crois qu'en ce moment, ça va être la totale pour elle. Allez, premier message pour le tas 1. Ange terrestre. Hein. Eh ben, ça y va fort. Alors, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Là, on voit quand même dans le tas numéro 1. Pardon, on va le mettre là, parce qu'on le voit. Ouais. Tas numéro 1. Donc, vous êtes de puissants artisans de lumière. Regardez cet ange. Elle regarde la sphère, elle n'a même pas besoin de regarder, d'ailleurs, elle ferme les yeux. Et elle peut manifester tout ce qu'elle veut. Toutes les transformations. Tout. Il y a plein de papillons à l'intérieur. Autant dire que vous avez des atouts extraordinaires. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Et peut-être, je dirais, le petit inconvénient quelque part d'être un artisan de lumière accompli, un ange terrestre, ici-bas, c'est que c'est plutôt les chakras du haut qui sont plus développés, complètement connectés. Donc là, on a affaire à des gens qui sont complètement connectés à l'univers, à leur famille stellaire. C'est souvent, voilà, c'est un mal-être hein, en général qu'on ressent, qu'on est, qu'est-ce qu'on est, du style, qu'est-ce que je suis venu faire ici, rien ne me correspond depuis tout petit, hein, tout petit.
Donc l'idée c'est quand même on va le voir par la suite, mais l'idée c'est quand même de se dire, ben voilà, on est venu sur Terre, on s'est incarné pour aider l'humanité, pour bien sûr faire notre parcours hein, dans cette incarnation, et, et en même temps apporter l'amour à nous-mêmes et aux autres, hein, pour éclairer le monde, transformer le monde au travers de ces papillons. Alors, oui. Chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Alors là, c'est une invitation carrément à exprimer hein, votre vérité aux autres. Pas seulement à soi-même, mais aux autres. Parce que souvent, en général, les artisans de lumière accomplis, hein, les artisans de lumière en général, hein, ont du mal à remettre les choses en place, ont du mal ils n'aiment pas trop les conflits, donc du coup, ils gardent les choses pour eux. Donc là, c'est une invitation, et là, vous serez amené hein, de toutes les façons à le faire, de façon bienveillante, à exprimer votre vérité autour de vous, autour de votre famille, autour de ceux qui forcément n'acceptent pas qui vous êtes. Là, actuellement, ça va le faire, hein, ça va le faire. Vous vous imposez de plus en plus, vous allez libérer la parole et vous affirmer parce que vous êtes unique, hein, après tout, et c'est votre vie actuellement. Vous êtes ici pour un ensemble de missions, en fait, hein, dans votre vie. Donc, il va falloir reprendre votre place, hein, être dans votre être-té, votre unicité. Et ma foi, vous affirmer, voilà, c'est l'affirmation de soi au travers de la libération de la parole, peu importe ce que pensent les autres. Ah. Ciel Père, ayez confiance en l'inconnu. Alors là, vous êtes vraiment déjà connecté au divin, à l'univers, à Dieu. Et donc, c'est ce que je disais précédemment. On vous demande, on vous invite vraiment, là vous allez être amené à avoir plus confiance en vous et à tout ce qui est inconnu. Alors ça fonce, hein, en ce moment, on est quand même rentré dans les énergies, comme je disais tout à l'heure, de cette nouvelle lune en Sagittaire. Ayez quand même le regard de l'aigle. Le regard de l'aigle, c'est prendre de la hauteur hein, par rapport à vos projets à concrétiser. Parce que je sens bien qu'il y a beaucoup de choses hein, que vous allez manifester dans la matière. Vous êtes amené à briller encore plus hein, de l'intérieur vers l'extérieur et éclairer les autres. Mais de ce fait, protégez-vous, ayez quand même le regard de l'aigle, prenez de la hauteur. On voit bien un aigle là. Vous êtes parfaitement protégé. Hein. Pour moi, vous êtes parfaitement protégé. Cela dit, il y a quand même, comment dirais-je, l'extérieur, les autres, qui vont être attirés par votre lumière intérieure, par votre rayonnement aussi, et donc qui risquent aussi de vous vampiriser. Donc prenez de la hauteur. Et même dans la concrétisation de vos projets, en fait, hein, prenez de la hauteur parce que vous n'aurez pas que des gens bienveillants autour de vous. Mais restez toujours dans la bienveillance. Gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Là, c'est un rappel pour vous dire qu'en fait, la magie est déjà en vous. L'âme agit. Et déjà en vous. Regardez cette femme superbe. Enfin, c'est un ange. Hein, des ailes, donc derrière. Hein. Vous êtes plein de créativité en ce moment. Et ça se débloque. Hein. Cette magie intérieure. Ne cherchez pas à l'extérieur des réponses. À vos questionnements, à ce que vous voulez faire, etc. C'est déjà en vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Il y a un alignement là du mental, des émotions avec le, comment dirais-je, avec le cœur. Et c'est parfait parce que là, vous êtes en pleine création.
vous allez manifester, et je sens que ça commence déjà, hein, vous ressentez les vibrations de cette magie, de la magie intérieure qui se manifeste dans la matière, dans le concret, concrètement. Et vous brillez de tous les feux. Donc là, c'est carrément, je vois quoi, le chakra sacré et la guérison aussi du cœur, quoi, le cœur. Avec le rouge, là, c'est l'ancrage. C'est un appel quand même à regarder cette hauteur, vous reconnecter en fait à cette créativité, à cette magie, hein, qui est en vous. C'est pas rien, c'est la gardienne de la magie, donc vous avez déjà tout ce potentiel, hein, je vous parlais tout à l'heure de l'héritage divin qui se manifeste, qui se concrétise dans la matière, c'est exactement ça. Alors, si vous voyez de la fumée, c'est de l'encens. Il n'y a pas le feu au lac, donc c'est de l'encens. C'est du benjoin pour être exact. Ça sent très bon. Ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. L'idée, ah oui, il y a le Sri Yantra derrière. C'est ermite, hein, c'est la communion du yin et du yang, du féminin et du masculin, vous voyez. Et on vous invite par le biais de ce message à quand même observer des moments d'introspection, de méditation, de, comment dirais-je, marcher dans la nature, ou de faire comme ce personnage, hein, de méditer, pour vous permettre de peut-être de retrouver de la force, hein, de vider aussi, hein, tout ce trop plein et toutes ces énergies qui pourraient venir de l'extérieur. Il y a même un trop plein intérieur, et avec cette nouvelle lune qui nous libère de beaucoup de choses, et ce portail du 22 également, 22-11-2023, c'est beaucoup d'énergie, c'est le feu sacré, hein, le feu divin en nous. Donc il faut se reposer, il faut quand même se donner des moments pour se ressourcer, recharger ses batteries, faire le vide aussi, hein. Faire le vide mental, le vide, le trop plein, en fait, l'évacuer. Au niveau des cristaux, je sais que vous aimez les cristaux, hein. C'est l'ambre. Remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. On revient tout à l'heure, en fait, c'est que ne cherchez pas à l'extérieur des réponses, tout est en vous. Et si cette introspection ne suffit pas, si des questionnements ne trouvent pas des réponses, eh bien on vous dit de faire appel au divin, à l'univers, à Dieu, appelez-le comme vous le souhaitez, adaptez, hein. Et vous aurez ces réponses, cette guérison, oui, des réponses plus au questionnement, ouais, avec l'ambre comme cristal. Remettez à Dieu. Faut remettre à Dieu, on le fait souvent ça, mais plus que d'habitude peut-être. Atsum. Alors Atsum, c'est un nom latin, c'est un verbe latin qui veut dire je suis là, je suis ici, je suis présent, je suis présente. Alors là, on voit une jeune femme qui ouvre un livre, voilà, qui a le livre ouvert, il y a une bougie à côté, il y a des personnages translucides là sur le côté. Et ma foi, elle est en train de s'instruire, mais en même temps, il y a un ange là qui lui parle à l'oreille. Donc vous avez des présences actuellement à la fois de vos ancêtres,
de vos guides qui sont passés de l'autre côté. Hein. Je répète encore une fois que certaines personnes qui ne sont pas forcément de notre famille hein, passent de l'autre côté et décident de devenir guide, voilà, nous guider. Elle est en train d'écouter cet ange en fait, hein, qui lui murmure. Vous êtes bien sur la chaîne Les Murmures Mon Âme là. Qui lui murmure des choses. Hein. Vous êtes en train de recevoir des enseignements très puissants, puisqu'on a le chiffre 22 quand même, c'est pas rien, c'est un maître nombre. Et donc, ma foi, vous êtes, le voile, comme je disais, vous êtes connecté à l'énergie de l'invisible, tout en restant dans la matière, tout en étant bien ancré dans la matière. Voilà. C'est le message, en gros, de cette carte, de vos défunts également, qui sont autour de vous. Les messages des anges. Alors, la situation, oui, effectivement, va s'améliorer. Là, on voit une femme carrément qui vole. Il y a des poissons. Il y a les nouveaux projets. Hein, il y a les nouveaux projets. On a les dauphins. C'est un signe, ça. C'est pas rien comme signe. Vous êtes parfaitement accompagné et très bien guidé, très protégé. Là, elle vole carrément. Hein, moi, je vois de nouveaux projets. Avec les poissons, notamment la présence des poissons et des dauphins, de grande envergure, des changements. Ce que je ressens, c'est des changements très grands changements. C'est ce que j'entends. Liés à la fois au cœur, c'est lié à de grandes compréhensions que vous avez acquises, des compréhensions que vous avez acquises dernièrement. Ça paye, comme on dit. Et là, vous pouvez toucher, elle touche l'étoile, hein, elle touche la lumière. Cette femme touche la lumière et elle est accompagnée par les dauphins, elle est complètement portée. Donc là, c'est une concrétisation de vos projets d'antan qui tardaient, etc. Là, c'est une concrétisation totale. Vous allez pouvoir manifester, créer, faire aboutir des projets qui vous tiennent à cœur. C'est le rose, sa robe est rose. Pardon. Et on vous dit quand même de demander à vos anges gardiens, vos guides de lumière, hein, de vous épauler dans cette période, parce que c'est des grands projets quand même que je sens dans ce tas. Beaucoup de lumière, vous rayonnez énormément, donc du coup, vous allez avoir besoin de protection, encore plus de protection, et si des projets demandent, comment dirais-je, une aide, et bien demandez à vos guides de lumière, ça va se réaliser. Ils vont vous assister. Ils sont déjà là, mais il faut quand même les solliciter. L'ange est déjà là. On voit donc la personne en violet, donc chakra couronne. Et beaucoup de lumière au niveau du plexus, que ce soit le plexus. Alors moi, je vois aussi la créativité. Je ne sais pas pourquoi, je vois la créativité. Donc chakra couronne, chakra plexus solaire et chakra sacré, tout est lié. Demandez de l'aide à vos guides de lumière. Vous l'aurez. Vous aurez ces aides-là. Ils sont déjà là, ils n'attendent que vous. Autorité intérieure. Alors, cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie. Oh là. Cher Archange, on répète. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Alors là, on voit un ange, en fait, comme si c'était l'archange, un Raphaëlim, en tout cas, l'archange Raphaël, un ange guérisseur, qui va... oui, c'est un dolmen, on va dire,
un cercle de pierre, peu importe. Moi, je pense au pi, hein, parce qu'on a carrément les deux pierres verticales et une pierre horizontale. Ça me fait penser au pi. Et qui a un symbole, il y a des symboles lémuriens là, mais pas que lémuriens. Je pense à un autre signe qui existe dans l'alphabet berbère, le tifina, qui est le T. La lettre T, sa symbolique, c'est la rencontre. Rencontre avec le divin guérisseur intérieur. Donc vous retrouvez par le biais de cette carte en fait votre autorité naturelle, votre autorité divine intérieure. Et ça procède en fait, ça permet cette carte permet de vous dire que vous guérissez profondément. Vous avez, c'est pas que vous guérissez, vous avez déjà une grande guérison intérieure. Vous êtes capable en fait comment dirais-je, d'apporter beaucoup à vous-même et à l'humanité. Parce que cet ange, en fait, il est en train, bon, si on veut que ce soit un archange, c'est l'archange Raphaël quand même, c'est le tarot, c'est l'oracle de l'archange Raphaël. Il vous notifie, en fait, il vous signifie que vous êtes capable de vous guérir et de guérir les autres. Là, il enclenche avec ses deux doigts de chaque côté, un doigt par un doigt de l'autre côté, chacune des mains. Comme si vous ouvriez, vous aviez intégré en fait de grandes connaissances, de grandes guérisons, hein, vous aviez eu de grandes compréhensions, intégré des codes de lumière de guérison. Maintenant c'est intégré, vous allez continuer à le faire encore, vous allez continuer à en recevoir, mais une grande partie est déjà intégrée en vous et vous êtes capable actuellement de, comment dirais-je, de manifester, hein, de guérir les autres. Je sens des personnes qui sont là pour guérir, qui vont être amenées à guérir l'humanité, mais elles ont déjà commencé, hein, elles ont déjà commencé par le... Voilà, qui sont dans l'auto-guérison et la guérison des autres, de l'autre en général. Dans les métiers, je les vois dans les métiers de la guérison. Peu importe, que ça passe par la créativité, que ça passe par d'autres domaines, mais c'est vraiment la médecine holistique, énergétique, les cristaux, etc. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et la dernière carte des grandes cartes, on va dire, hein, parce qu'il nous reste quand même les petites cartes que je n'oublie pas. Écoutez votre intuition. Alors, il y en a une licorne magique. C'est magnifique parce que il est relié, cet homme, cet ange est relié à cette licorne magique. Ouais. Vous avez une plus grande intuition actuellement. Écoutez-la. Écoutez votre cœur. Écoutez ce feu intérieur, hein, cette petite voix qui grandit de plus en plus en vous. Alors, il est dit, cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Donc là, je sens quand même des personnes qui ont une grande intuition, qui ont acquis de grandes connaissances dernièrement, qui ont fait de grandes intégrations par rapport à des... Comment dirais-je, une espèce de conscience supérieure, des accès à des consciences, des accès, oui, des accès, qui ont eu accès à cette conscience supérieure avec des messages, des plans supérieurs, vraiment. Via notamment, dans ma dernière vidéo, je parlais de la Kasha, mais là ça me revient. Accès aux annales akashiques,
personnels, ils ont accès actuellement aux annales akashiques des autres également. Et c'est vraiment une invitation à vous faire confiance encore une fois et écouter votre intuition, votre grande intuition. On va regarder les messages. Pardon, il bouge beaucoup ce bracelet. Message d'abord d'intuition. Alors, donc, ton côté artiste, qu'est-ce qu'on disait? On a un papillon de ce côté avec une spirale de la Voie lactée qui fait penser à la Voie lactée. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Donc, une grande transformation là. Donc, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Wow. C'est magnifique. Deuxième message d'intuition, de l'oracle, du petit oreille de l'intuition. Contact, c'est une prédiction. Sois attentif, sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. On prend rendez-vous. Voilà. Vous êtes amené en fait à... Il va y avoir une rencontre, des rencontres, notamment une personne bien placée qui a été mise là sur votre chemin, qui va vous ouvrir une grande porte, un grand portail. Moi je dirais une grande porte, c'est un portail, hein. Une ouverture. Et c'est divin parce que c'est inattendu. Voilà. Pour concrétiser des projets personnels. Maintenant, on passe à des messages du petit oracle. Je vous mettrai tout, hein, petit oracle des anges. Chanson du cœur, c'est joli, non? Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est beau. La mélodie du cœur. Ce que j'entends. Écoute la mélodie de ton cœur. Écoute la mélodie de ton cœur. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Là, vous avez vraiment le soutien de vos anges, hein, de vos guides de lumière. Vous êtes vraiment bénis. Hein. C'est un numéro 1 là. Waouh. Allez-y, foncez, c'est ça que ça veut dire. Guérison, encore une fois. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est l'archange Raphaël. Voilà pour le tas numéro 1 avec le galet orange. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Et ma foi, si ça vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager également. Encore une fois, ça peut référencer la chaîne. Hein. Plus il y a d'abonnés et de pouces, plus elle est proposée à d'autres personnes, hein, qui regardent peut-être des chaînes plus, comment dire, mieux référencées, on va dire. Et pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien, je vous embrasse très fort. Merci encore d'être là. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous remercie. Je suis pleine de gratitude de vous avoir sur cette chaîne. Je ne suis qu'un petit colibri qui fait sa part. Et ma foi, je vous souhaite le meilleur. Un bon portail pour demain, le 22-11. Et une très belles énergies de nouvelle lune en Sagittaire. Après-demain,
mercredi 23 novembre 2023. En attendant, je vous fais de gros bisous et on passe au tas numéro 2. Bisous, bisous. Tas numéro 2 avec le galet blanc. Allez, on va voir vos messages. Chakra couronne, oui. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Alors, tas numéro 2 avec le galet blanc. Vous êtes des, comment dirais-je, votre chakra couronne a reçu beaucoup d'informations et je suppose que vous avez pas mal somatisé au niveau, voilà, au niveau de la tête, avec des maux de tête, des migraines. Voilà, là, vous allez pouvoir vous poser et on vous invite à noter, à écouter toutes ces informations que vous avez intégrées, tous ces codes de lumière hein, qui n'ont pas arrêté de nous bombarder hein, pour notre plus grand bien. Aujourd'hui, c'est la concrétisation et notez hein, toutes ces idées qui vous passent un peu comme des cheveux sur la soupe, mais qui viennent des plans supérieurs, qui sont divinement inspirés et qui vous viennent hein, via le chakra couronne. Donc vous êtes canal, hein, vous êtes plutôt canal, tas numéro 2. On vous dit que c'est des messages divins, qui vous avez mis des prières, des souhaits, mais là c'est couronné de succès. Ouais. Archange Raphaël. Il était sorti pas mal dans le tas numéro 1, mais là il ressort. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Alors même si actuellement vous avez encore des somatisations, hein, c'est en cours de guérison avec ce nouveau portail là de demain, de ce mois-ci, un nouveau portail. Donc il y a eu le 11-11 2022, le 22-11 là, demain. Là, vous allez être libéré de plus en plus de tout ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de vous. Pour de bon. Vous allez continuer à guérir. Bien sûr, on va tous continuer à recevoir en fait ces codes de lumière. Mais là, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Avec l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire, eh bien, ces codes de lumière sont intégrés. Hein, tous ceux qu'on a reçus jusqu'à maintenant sont intégrés. Ça va être ça. L'idée de la nouvelle lune, des énergies hein, de cette nouvelle lune en Sagittaire qui va nous pousser en fait à manifester maintenant. Hein. C'est un peu la fin du vieux mois et le nouveau mois. D'ailleurs, on a eu peut-être, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu des pertes hein, carrément d'identité. J'ai accueilli hein, parce que je me préparais aussi à ça. Sachant que le sommeil est assez perturbé, mais on retrouve quand même un certain calme parce qu'on intègre plus facilement. On fluidifie en fait les énergies qui viennent à nous par le biais de l'ancrage, justement. Donc on vous rappelle que l'archange Raphaël, l'archange guérisseur, hein, là il vous envoie des rayons pour vous guérir et il est à côté de vous, il est auprès de vous, il vous soutient dans tout ce que vous faites. Oups. Gardien de la médecine, ça continue. Vous êtes des grands guérisseurs, vous, tas numéro 2. Hein. Soyez ouverts à l'information de guérison. Alors là, on voit un ange avec un caducée, un calice, la fleur de vie derrière, rien que ça. Vous intégrez des codes au niveau ADN, au niveau cellulaire donc, des codes de lumière liés à la guérison. Guérison de soi, guérison des autres. Vous serez amené, ou vous l'êtes déjà,
à guérir les autres. Regardez tout ce vert là partout. Et le calice, eh bien ma foi, il est plein, il est tout le temps plein et il risque pas d'être vide, hein. La fleur de vie est là pour nous l'assurer. C'est quand même pas rien. Et on sent encore une fois avec le caducée que c'est l'archange Raphaël. Donc on vous invite vraiment à rester ouvert à toute cette lumière de guérison. Parce que c'est vraiment pour guérir. Vous guérir, guérir les autres. Vous serez amené, ou vous l'êtes déjà, à guérir les autres. Mais des grandes guérisons, hein. On ne parle pas de... Il n'y a pas de petites ou de grandes, mais là, on parle vraiment de grandes guérisons. Gardien de la Terre. Alors, gardien de la Terre, restez ancré et enraciné. Là, effectivement, avec tout ce que l'on reçoit, tout ce que vous recevez actuellement, et là, sur le troisième œil, d'ailleurs, il y a du vert. Donc, on reste toujours dans la guérison. Là, on vous invite vraiment à vous ancrer à la Terre Mère Gaïa, à rester ancré en tout cas, et enraciné, même prendre en racine jusqu'au noyau de la Terre, marcher dans la nature, videz-vous la tête, voilà, il y a un trop-plein. Il se peut qu'il y ait des trop-pleins, moi ça m'étonnerait pas. Et puis ma foi, vous allez pouvoir en fait vous vider la tête, vous aérer la tête, et pour mieux intégrer d'ailleurs, hein, de plus en plus, hein, ces codes de lumière, de guérison que vous recevez. Et là on voit un attrape-rêve qui nous indique que c'est pour, comment dirais-je, ancrer vos rêves dans la matière. Vous allez ancrer vos rêves, vos projets, tout ce qui vous tient à cœur dans la matière, parce que cet ange en fait a quand même un attrape-rêve qui signifie quand même l'ancrage des rêves. On ramène nos rêves dans la matière. Alors, gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Alors là, on voit une femme, un ange, qui est en train de regarder dans un miroir. Elle voit le cosmos, hein, voilà, elle voit l'univers. On vous demande de repenser à tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est ce que je ressens en tout cas, de vous reconnaître, de prendre votre place, et faites le bilan, l'introspection de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, tout au long de votre vie, et combien vous êtes devenu un bel ange, un bel être de lumière, un bel ange de lumière qui rayonne, qui peut s'affirmer, parce que vous êtes devenu toutes ces expériences, hein, plus ou moins désagréables, vous ont permis de grandir. C'est une invitation à faire l'introspection de votre vie, et vous dire que, de vous féliciter, hein, pour tout ce que vous avez accompli, pour tous les passages, toutes les fois où vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, et vous dire que vous avez cheminé tout au long de cette vie, et même des vies précédentes, hein, tout ça pour vous dire que bravo, voilà, pour vous dire bravo à vous-même, félicitez-vous, soyez dans l'estime de vous-même, dans la compassion vers vous-même, parce que vous êtes aujourd'hui le fruit de tout ce que vous avez vécu. Et on vous invite vraiment à prendre, même si vous êtes fatigué actuellement, prenez le temps de la réflexion, de l'introspection, de voir tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et quand même, on est quand même dans les tons indigo au niveau de sa robe, et même au niveau du cosmos, hein. C'est le troisième œil, hein. Voilà, et là elle porte, c'est entre le troisième œil et le chakra couronne en fait. On va continuer. Le 12, le 3, donc le scribe. Là, ce que l'on voit avec cette carte, donc c'est un vieil homme barbu en blanc, et les autres sont là en train d'écrire.
Dans le temps, c'était des scribes. Oui, c'était des scribes. Là, c'est carrément le maître, on va dire, hein. Les autres sont en train de copier, comme au temps du Moyen-Âge, lorsqu'on transcrivait, comment dire, la Bible. Eh bien, vous êtes amené à... Moi, ça me fait penser quand même, cette carte, le scribe, c'est le scribe de Dieu, donc c'est Métatron. Je pense à l'archange Métatron. Enfin, je pense. Je sens Métatron surtout. Et là, c'est des enseignements, en fait, que vous avez acquis et que vous allez acquérir. Peut-être qu'il vous faudra, je sais pas, vous êtes peut-être, vous avez peut-être envie d'approfondir, de vous mettre plus en confiance via un enseignement que vous pourriez faire autour de vous, et on vous dit que vous êtes vraiment accompagné. Regarde tous ces scribes là, ils sont partout sur cette carte. Peut-être que vous avez besoin en fait d'une assise, voilà, d'une assise, d'un enseignement quelconque, complémentaire, pour vous donner plus d'assurance, tout simplement, et vous lancer dans des projets d'écriture, comment dirais-je, par rapport à, parce qu'on a vu beaucoup de guérisons, hein, vous êtes plutôt dans la médecine holistique également au tas du numéro 2, hein. Mais peut-être écrire des petits livres ou enseigner par la suite, mais vous avez peut-être besoin d'une assise et donc d'un petit enseignement qui vous permettrait de reprendre plus confiance en vous, sachant que vous avez quand même beaucoup de connaissances, hein, venues des plans supérieurs, comme je le disais tout à l'heure. Et ma foi, vous voyez ce qui résonne avec le 3, c'est une invitation à 1, 2, 1 plus 2, 3. L'invitation à aller vers les autres, hein. Vous allez être amené à aller vers les autres de plus en plus. À être plus connu, plus reconnu même. On vous dit, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Vous êtes sur la lancée, vous êtes sur le... Voilà. Les starting blocks. Ça n'arrêtez pas avec point d'exclamation, donc c'est pour ça que j'insiste. Vraiment, n'arrêtez pas. Cet ange est là, il vous assiste. On voit une colombe ici, donc la paix, la protection, la sérénité. Vous êtes bien lancé. Là, il est en mouvement d'ailleurs, hein, parce que ses ailes brillent et on a l'impression qu'il les bat. C'est à la fois des énergies de guérison du cœur, des énergies de guérison de l'âme. Ce sont des personnes qui vont peut-être partir sur des lectures d'âme chez les autres, hein, c'est magnifique. Et des guérisons, de grandes guérisons. Alors, on vous dit communiquer clairement. C'est par rapport à ce que vous souhaitez, vous voulez, hein, c'est surtout ce que vous voulez, parce que je crois que les souhaits, on les a dépassés là. Communiquez clairement votre vérité. On est dans les tons bleu, bleu clair, bleu foncé, indigo, violet, rose. Communiquez votre vérité au monde. Communiquez clairement. Communiquez de façon claire, de façon vraie, de façon authentique. Dites votre vérité et imposez-vous. Prenez votre place. Au niveau des pierres, des cristaux, on a eu la rhodochrosite. Et bien, soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Alors, oui, avec la rhodochrosite, c'est un beau cristal, hein, justement, pour pouvoir vous guérir déjà, vous guérir encore plus et être bienveillant, compatissant vers vous-même déjà, avant de l'être avec les autres. Parce que vous avez eu un passé difficile, hein. Beaucoup d'épreuves. Je sens des gens qui reviennent de loin, qui reviennent de vraiment très loin. Et aujourd'hui, en fait, il y a un temps d'introspection. On l'a vu avec l'ermite tout à l'heure, hein, dans les cartes. Si je n'ai pas oublié, oui, c'est l'ermite. On vous demande vraiment de prendre le temps de guérir votre âme, vos blessures encore.
de vous rétablir tout simplement pleinement, si vous le sentez. C'est un peu l'aigle aussi, là, on l'a vu avec l'aigle tout à l'heure. Alors, que je me souvienne. Archange Michael. Ah non, c'était dans le tas numéro 1. Bref, c'est la même chose là. On vous invite à avoir, oui, vous êtes très protégé, mais en même temps, sachant que vous avez vécu énormément d'épreuves et que peut-être actuellement vous ressentez encore beaucoup de fatigue, prenez le temps de vous reposer, de vous ancrer et soyez indulgent surtout, vraiment dans l'indulgence envers vous-même. Et quand vous sentez un trop plein, en fait, vous pouvez vous utiliser, si vous avez la rhodochrosite, hein, ou une autre pierre qui est reliée au cœur, de vous rétablir. Il y a la shungite également, hein, moi j'en porte en bracelet, voilà. C'est une pierre, c'est une météorite à l'origine, qui a près de 2 milliards d'années. Et donc là, je porte en bracelet, ça régénère. Ça n'a pas besoin d'être rechargé. C'est le principe de la shungite, hein, S-H-U-N-G-I-T-E. C'est une pierre très intelligente, voilà. Pierre intelligente entre guillemets, qui n'a pas besoin d'être rechargée, contrairement aux autres cristaux, aux autres pierres, et qui régénère, vous apporte tout de suite du bien-être. Voilà, entre autres. Sinon, si vous avez une rhodochrosite, si vous avez une aventurine, si vous avez le lapis lazuli par exemple, vous pouvez l'utiliser, hein. Voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, vous revenez de loin, vous avez eu une vie très compliquée, très difficile. Et maintenant, on vous demande de penser à vous, hein, et de prendre le temps quand il y a un trop-plein, quand les choses ne sont pas claires, d'aplanir les choses et d'être toujours dans l'amour de soi. Et pour mieux vous recharger, vous rétablir, voilà, marcher dans la nature, faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer. Alors, relation. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Alors, vous serez amené, hein, si vous ne l'êtes pas déjà, à travailler, à recevoir, travailler, j'aime pas trop, à œuvrer avec les autres, à communiquer. Ouais. À communiquer en toute bienveillance, dans l'amour, je dirais inconditionnel avec les autres. C'est du donnant-donnant. Ce que je ressens là, c'est du donnant-donnant. Et avec les relations, via vos projets, hein, vos projets, ça peut être projet professionnel, projet personnel, avec votre famille, votre entourage, vos amis. Sur le plan personnel, au niveau de votre couple, prenez ce qui résonne. Énergie accrue. Oui, le trop-plein, c'est le mot d'ordre là en ce moment. C'est l'énergie croissante, crescendo. Cher Archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Alors on voit l'archange Raphaël, effectivement, arc-en-ciel, hein, ses ailes. Hein. Mais pas que, il y a le cœur également, hein, qui diffuse une lumière arc-en-ciel. Et ma foi, votre énergie, ta numéro 2, s'accroît de plus en plus. Vous êtes en train de rayonner de l'intérieur et vous rayonnez donc à l'extérieur par voie de fait, hein, par conséquence.
Vous êtes là pour éclairer les autres également, éclairer le monde, cette nouvelle humanité. Et, donc, c'est carrément de l'amour inconditionnel, hein, c'est la lumière christique. Moi, je sens la lumière christique au-delà de l'archange Raphaël, de l'archange, de l'énergie raphaélique. Hein. Oui, c'est de l'amour divin, donc l'amour inconditionnel. C'est une énergie infinie qui est en vous. C'est un numéro 2. Allez, on va passer au message. Alors, on est dans Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est beau. Amour. C'est un message d'amour. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une amie, un collègue, une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. C'est beau. Message des anges, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu l'exprimes, si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Oui, ça revient tout à l'heure en fait. Je l'ai dit précédemment dans le tas numéro 1 également. Ça a été un petit peu le même message. Exprime ta vérité. Ce que j'entends, c'est exprime ta vérité. Peu importe ce que pensent les autres, actuellement, il est temps de t'affirmer, de prendre ta place. Et actuellement, même si tu traverses des épreuves, si tu ressens encore des tiraillements, la meilleure façon, c'est carrément de dire ce que tu penses, d'exprimer par la voix, hein, VOIX, par la parole, qui tu es, ce que tu es, ce que tu fais. Et ma foi, en exprimant ce que tu ressens exactement au fond de toi, et ben on te dit que tu es quand même accompagné pour que les autres le prennent de façon positive. Ce sont des gens qui peut-être se cachent un peu, ont peur de la réaction qu'il pourrait y avoir, etc. Mais en fin de compte, là on est vraiment... hein, tout le monde est concerné par cette libération actuellement, cette légèreté. Soyons dans la légèreté, parce que franchement, on est vraiment dans la légèreté. On n'a même pas besoin de nous pousser. Hein. On est de plus en plus créatif, de plus en plus spirituel, de plus en plus libéré. Hein. Donc, et artiste de surcroît. Hein. Libérons la parole, libérons notre créativité, libérons notre spiritualité dans la matière, concrétisons en notre âme et conscience, hein, soyons dans la vérité. Alors, résultat positif, hein, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ah voilà, c'est la suite de cette carte vérité. Oui, je voulais parler du soleil. Ouais, j'avais ressenti quand même que les énergies solaires actuellement sont très puissantes. On les reçoit également. C'est le soleil intérieur, c'est le feu divin intérieur qui est en lien avec le soleil, la lumière du soleil. Ce soleil en fait nous apporte de l'éclairage naturel en nous. Ah bah oui, hein. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout amour de toi. Ah pardon.
Pourquoi pas. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu, avec ce choix numéro 2. Si c'est tel est le cas, d'ailleurs, je vous invite à mettre un pouce. Pour ceux qui passent par là, ben, je vous remercie d'être là. Qui sait, il y a eu des messages qui ont résonné en vous. Si tel est le cas, dites-moi en commentaire quel choix vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça a résonné en vous. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bon portail du 22 novembre 2023. Bonnes énergies de la nouvelle lune en Sagittaire le 23. Je l'ai pas dit déjà, j'ai l'impression de me répéter. Donc 22 novembre de cette année 2022. Donc c'est le grand portail hein, également qui va nous libérer hein, du superflu, de tout ce qui est pour de bon. Et cette nouvelle lune va nous apporter beaucoup plus de légèreté, donc de libération, de créativité. Et ma foi, je vous souhaite de très beaux passages, hein, très belles énergies. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Murmures de mon âme. Je vous Emma. Moi, hein, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous.